Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur comment confronter ceux qui ont des mauvaises attitudes. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. C'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir partager avec toi sur les défis du leadership. Et le deuxième défi du leadership, c'est confronter ceux qui ont des mauvaises attitudes. Et dans le premier défi, je t'ai parlé de l'importance d'avoir des excellentes attitudes en tant que leader si tu veux avoir de l'influence, si tu veux avoir de l'impact spirituel dans la vie des gens qui sont sous ton leadership. Mais dans ce défi ici, je vais t'emmener un petit peu plus loin puis je vais t'aider à confronter les gens qui sont sous ton leadership et qui ont une mauvaise attitude. Et tu vas voir que c'est tout un défi, ça aussi, de confronter les mauvaises attitudes. Je te rappelle dans Philippiens 2:5 que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est important d'avoir des excellentes attitudes, mais je peux te dire que c'est important de confronter les gens qui ont des mauvaises attitudes de la bonne façon aussi, comme Jésus le ferait. Que ton attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, autant en tant que leader, mais autant aussi quand tu confrontes les gens. Ton attitude est aussi importante là-dedans. Donc, je te rappelle que les mauvaises attitudes doivent être confrontées parce qu'elles détruisent, elles font du mal à l'ambiance, à l'unité dans un groupe, dans une église et dans un comité. Qu'est-ce qu'une mauvaise attitude? Qui détruit une équipe, qui détruit une famille, qui détruit une église, qui détruit l'harmonie. Il y en a plusieurs, mais je vais t'en donner quelques-uns juste pour que tu comprennes un peu là, qu'est-ce qui a besoin d'être confronté. Là. Tu sais, je peux pas toutes les dire aujourd'hui, c'est une petite capsule, mais je vais t'en dire quelques-uns. Premièrement, quelqu'un qui est incapable d'admettre ses fautes. As-tu déjà passé du temps avec quelqu'un qui n'a jamais avoué qu'il avait fait du mal? C'est toujours la faute des autres, c'est jamais de la sienne, tu sais. Mais personne n'est parfait sur la terre. Quelqu'un qui avoue jamais qu'il a fait une erreur, ben c'est quelqu'un qui aura pas d'influence. Ça fera jamais un leader d'influence et d'impact dans une équipe. Sa mauvaise attitude va toujours créer des malaises, va créer des conflits. Et la Bible le dit très bien, hein, dans Proverbe 28:13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. C'est pas moi qui l'invente, là, c'est même bibliquement dit comme ça, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné, il grandit et il devient un leader d'influence. Une autre mauvaise attitude à confronter, quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner. Plusieurs versets dans la Bible t'encouragent à pardonner. Garder rancune n'est jamais positif. Quand le manque de pardon se manifeste dans la vie d'un leader, ça va affecter l'équipe négativement. Donc, l'amertume, c'est un poison à rejeter par le pardon et la grâce. C'est à confronter. Parfois, les gens sont méchants, puis ça va arriver que tu seras blessé. Apprends à pardonner et à garder ton cœur pur. Le manque de pardon, c'est une mauvaise attitude à confronter. L'autre, la jalousie. Ben oui, la jalousie, là, c'est un péché, la jalousie. C'est pas juste une mauvaise attitude, c'est quelque chose à rejeter, à confronter absolument. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est le chagrin de voir un autre posséder un bien qu'on voudrait pour soi, mais qu'on n'a pas. Tu sais, t'en es chagriné, t'en es attristé. C'est éprouver de l'envie envers quelqu'un qui a quelque chose que toi t'as pas. Et ça peut te pousser à faire plein de mauvaises actions aussi. Puis c'est pas bon, là. Fais attention pour ne pas laisser entrer la jalousie dans ta vie en tant que leader parce que ça va te détruire, puis ça va faire du dommage aussi à ton groupe qui sont sous ton leadership, à ta famille, etc. Donc, la jalousie, c'est à confronter, ça. Pas facile, ça non plus, là. Et une petite dernière mauvaise attitude, c'est la maladie du moi. Ça, c'est c'est ma définition de l'égoïsme. La maladie du moi, c'est les gens qui croient qu'ils sont importants puis que sans eux, l'équipe va être plus faible. C'est toujours grâce à eux si l'équipe va bien, mais c'est toujours la faute des autres si l'équipe va mal. Donc, tu vois, là, ils veulent les premières places. Comme Jésus l'a enseigné dans Luc 14, verset 11, celui qui veut être au-dessus des autres, on va lui donner la dernière place. Tu vois que Jésus, il était pas en même place que les humains, là, tu sais. Et celui qui prend la dernière place, lui, on va l'emmener dans la première place. Donc, comme leader,
tu fais quoi avec quelqu'un dans ton équipe qui a une mauvaise attitude? Les mauvaises attitudes doivent être confrontées, elles ne vont jamais s'en aller par elles-mêmes. Il faut les confronter parce qu'elles vont détruire. Donc, tu peux pas les ignorer puis penser qu'avec le temps, ça va se régler. J'ai appris moi-même qu'avec le temps, il n'y a rien qui se règle vraiment. Là, t'sais. Et si tu te soucies des gens qui sont sous ton leadership, de ta famille, de ton groupe, de ton église, tu dois confronter les mauvaises attitudes. Et en tant que leader, c'est ton rôle aussi de le faire. Est-ce que c'est facile? Absolument pas, mais c'est nécessaire. Et la toute première chose à faire avant de confronter les gens qui ont des mauvaises attitudes, c'est de prier. C'est demander à Dieu et au Saint-Esprit de t'aider à avoir les bonnes paroles à partager, à avoir la bonne attitude quand tu vas confronter quelqu'un qui a une mauvaise attitude, parce que tu veux pas confronter quelqu'un et toi-même avoir une mauvaise attitude et pas bien le faire. Donc, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider, puis je te dis, il va le faire. Puis à chaque fois que moi, j'ai eu à confronter des gens, puis que j'ai prié, ça a toujours marché. Ça marche, la prière. Demande, ose demander. Voici quelques versets là, qui vont t'aider. Comment confronter quelqu'un qui a une mauvaise attitude? Galates 6.1. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute ou d'avoir une mauvaise attitude, ramenez-le sur le bon chemin avec, dites-le avec moi, douceur. Oh! Attention à vous! Tu peux être tenté de faire le mal, toi aussi, tu n'es pas parfait. Donc, première façon de confronter une mauvaise attitude, c'est reprends la personne, oui, mais avec douceur et humilité. Tu n'es pas meilleur que la personne qui est devant toi. Toi aussi, tu peux être coupable de faire quelque chose de pas correct et d'avoir une mauvaise attitude. Donc, oui, reprends, mais avec douceur et humilité. Éphésiens 4.15 dit ceci. Mais en disant la vérité avec, dites-le avec moi, amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, il faut dire la vérité parfois. Oui, il faut reprendre. C'est pas le fun tout le temps, mais c'est important de le faire avec amour, avec douceur, humilité, avec amour. C'est la clé pour grandir et c'est la clé pour changer. Matthieu 18.15 nous dit, s'il arrive à ton frère ou ta sœur de commettre un péché ou d'avoir une mauvaise attitude, va la trouver, parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. Quel bel exemple ici, encore une fois. Avant de confronter publiquement une personne, il faut la rencontrer ou la confronter en privé. Et ici, ça parle d'un tête-à-tête. Moi, j'aime appeler ces rencontres-là un cœur à cœur. Tu dis à quelqu'un, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais parler avec toi, j'aimerais faire un cœur à cœur avec toi. Et ça crée une ambiance propice à recevoir des fois une réprimande. Si la mauvaise attitude de la personne persiste après quelqu'un rencontre, ça peut devenir public. Mais avant, il faut que tu fasses un cœur à cœur avec la personne. Ça, c'est le leader qui se démarque. Celui qui est capable de confronter une faute, de confronter une mauvaise attitude, de confronter un péché avec un esprit de douceur, un esprit d'amour, un esprit d'humilité, tout en prenant garde à lui-même qu'il peut être le prochain à faire le mal. Donc, c'est vraiment un grand défi dans le leadership de confronter les mauvaises attitudes. Mais quand c'est fait comme le Seigneur le veut, le résultat est merveilleux. Ça, c'est vraiment super. Mon ami, si tu mets en pratique ces conseils-là que je viens de te partager, tu vas être un leader que Dieu va utiliser pour aider une personne à changer d'attitude et à avoir des bonnes attitudes. Et ça, c'est vraiment important. Puis je vais te laisser avec une dernière image en terminant. Si tu laisses une pomme pourrie dans un panier plein de bonnes pommes, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je pense que tu sais déjà la réponse, hein? Toutes les pommes vont finir par être pourries. Donc, c'est quoi qu'il faut faire? C'est pas nécessairement d'enlever la pomme qui est pourrie. C'est d'enlever le pourri qu'il y a d'après la pomme. Parce que des fois, la pomme, elle peut être encore bonne, mais elle commence à pourrir. Si tu enlèves le pourri va arrêter de se répandre et la pomme va reprendre de sa vigueur. Donc, c'est important, ça, pour toi, en tant que leader, de confronter les gens qui ont des mauvaises attitudes. C'est un véritable défi. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute. Et Seigneur, je prie que tu lui donnes un esprit d'amour, un esprit de douceur, un esprit d'humilité, afin que tu puisses l'aider quand il aura à confronter des gens qui ont des mauvaises attitudes, à le faire avec grâce, avec
compassion, avec bonté, avec délicatesse, avec douceur, avec amour. Et Seigneur, que les deux, Seigneur, même l'autre qui est confronté, puisse aussi embrasser cela et changer et que chacun puisse, tout le monde va grandir là-dedans et découvrir que lorsqu'on se parle, lorsqu'on se respecte, Seigneur, il y a une place et une atmosphère qui peut changer et les mauvaises attitudes peuvent s'enlever et les bonnes attitudes peuvent se démontrer et devenir contagieuses. Père, merci pour mon ami. Aide-le au nom de Jésus. Amen. Wow, si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à avoir une bonne attitude, partage cette capsule-là avec tes amis leaders. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.